On va continuer l'analyse de cette séance avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, qui est en duplex avec nous. Bonjour Romain. Est-ce que vous aussi, vous avez noté un changement de psychologie sur les marchés financiers ? Bonjour à tous. Moi, léger, depuis une petite semaine, il y a un petit changement de psychologie. Il se trouve qu'on atteint maintenant graphiquement des niveaux charnières, puisqu'on avait déclenché, on l'a indiqué dans le courant en début de semaine dernière, des figures de continuation haussière sur la plupart des indices mondiaux. L'accélération s'est poursuivie et puis là, on arrive au niveau de résistance intermédiaire, de niveau un peu charnière et on peut se poser la question de savoir si on va trouver du relais. Alors effectivement, le changement de consensus fait partie des éléments qui font douter, puisque on avait un consensus plutôt pessimiste, voire dans le doute durant l'été, pessimiste dans l'été, dans le doute depuis quelques semaines, et puis qui a l'air de se détendre un petit peu depuis quelques jours. Donc c'est de nature à se poser des questions, mais on constate que oui, le marché entraîne, et si à court terme on peut se poser des questions sur les facteurs de soutien, c'est pour les raisons suivantes. Déjà, est-ce que en touchant ces niveaux intermédiaires, est-ce qu'on va former des pullbacks, c'est-à-dire venir se réappuyer sur les niveaux majeurs qu'on a franchis la semaine dernière, et donc aller transformer ces anciens supports, ces anciennes résistances en support, c'est-à-dire se réappuyer dessus et donner plus de force au mouvement haussier, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir du relais? On peut se demander aussi, compte tenu de l'actualité et puis de la fin de la saison des résultats aux États-Unis, et puis le fait que les bonnes nouvelles semblent être majoritairement arrivées du côté des négociations sino-américaines. Après, on voit qu'il y a une petite capitulation des vendeurs. C'est pas encore complètement le cas, mais il y a un peu de désespoir de ce côté-là. Et puis il y a l'échéance des marchés dérivés qui aura lieu très tôt ce mois-ci, ce sera le 15 novembre, donc la semaine prochaine. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte dans la dynamique, dans les éléments de soutien au marché, puisque ça peut créer des éléments de force. Alors à moyen terme, on a un mouvement haussier qui est déclenché, c'est sûr. Le consensus, comme vous le disiez, est un peu en train de tourner. Il y a des recoveries qu'on constate, les secteurs bancaires, effectivement, le secteur automobile, vous en parliez. Et là aussi, sur les valeurs individuellement, on constate qu'on a atteint des niveaux intermédiaires, donc de nature à se poser des questions à court terme. Sur le Crédit Agricole, ça donne 12,41 comme résistance. Sur la BNP, c'est 50,80. Sur la Société Générale, eh bien c'est 28,42. Ces niveaux-là, il va falloir qu'on les franchisse, qu'on les maintienne, et au moins en clôture hebdomadaire. Par ailleurs, ce qui est plutôt vient en soutien du marché actuellement, c'est que les niveaux de couverture qui étaient un petit peu en berne, qu'on avait un peu délaissés depuis quelques semaines, sont remontés. Ils étaient aux alentours de 5500, 5600 points sur l'indice parisien. Ils sont remontés aux alentours de 5700 points. Alors ça permet de confirmer que les investisseurs sont toujours prudents, mais ça permet de penser aussi qu'on pourrait aller se rappuyer sur ces niveaux-là. On va le détailler un peu plus précisément. Et puis il y a un élément qui laisse aussi du doute en ce moment, c'est que du côté de la position ouverte sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40, d'habitude, on a du soutien quand le marché monte. Vous savez que c'est pas un marché à jeu fermé. Plus les marchés progressent, normalement, plus la position ouverte peut augmenter. C'est-à-dire qu'on crée de nouveaux contrats au fur et à mesure que le marché monte. Ça, c'est signe d'intérêt. Or là, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la position est quasiment neutre. Entre 5650 points et 5866 points, on a quasiment la même position ouverte à 3000 contrats près sur 300 000 contrats ouverts sur l'échéance en cours. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contrat créé en plus, donc pas de soutien à l'achat. Alors, est-ce que ce sont des vendeurs qui se sont rachetés et donc que les acheteurs ont neutralisé, donc les vendeurs et acheteurs se neutralisent et on arrive 200 points plus haut sur des rachats de short? Ça paraît possible, mais c'est quand même un manque d'entrain pour un mouvement qui est quand même assez important. Donc là aussi, on peut se poser des questions quant à la solidité à court terme du mouvement et à des retracements possibles. Alors, on est sur des niveaux charnières. Tout ce qu'on peut faire, c'est un peu l'observer pour l'instant, voir si on va les maintenir de façon hebdomadaire et puis avec l'échéance des marchés dérivés. À Paris, la zone charnière, c'est 5848, 5877. Si on arrive à s'installer au-dessus, on va aller chercher un niveau très important. C'est le haut du canal haussier au sein duquel on évolue depuis 2009. Et la zone, c'est, selon le moment auquel on va la toucher, 5937, 5966 pour les 10 jours à venir. Comme c'est une diagonale, on est obligé d'ajuster. Donc, de donner une zone. Voilà. Si en revanche, on casse le niveau de 5848, on a des chances d'aller faire moins un pullback sur un niveau intéressant, 5789 points. Et puis, il n'y aurait pas d'alerte avant 5730 points. C'est le niveau qu'on a franchi la semaine dernière et qui, pour nous, déclenche le mouvement haussier. Alors, je ne vais pas décliner tous les indices, mais sur le S&P, c'est la même structure, la même chose. On doit s'affranchir de 3087 en clôture hebdomadaire, ce serait bon pour aller chercher 3201 points. Et à l'inverse, le danger serait sous 3024. Et sur le Dow Jones, c'est le niveau pivot qui est à 27 570 points, qui nous permettrait d'aller chercher la zone 28 500 jusqu'à 28 900, avec une zone de danger à 27 064. Un retracement possible, en tout cas, jusqu'à ce niveau-là. Romain, on est un peu à des niveaux de doute, il va falloir vérifier.
J'aimerais qu'on parle de l'or aussi. Et donc, voilà, pour les différents secteurs qu'on surveille aussi, eh bien c'est toujours la construction, les valeurs industrielles, les valeurs financières et puis les valeurs automobiles. Voilà. Par ailleurs, j'espère que vous m'entendez toujours. Moi, je vous entends très bien, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Graphiques et techniques que je peux vous donner dans l'immédiat. Bon, apparemment, est-ce que vous m'entendez, Romain ? Non, apparemment on a perdu une partie de la connexion. On va le remercier quand même. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui est